Le réseau national des anciens de Machav a tenu à Abidjan une assemblée générale élective visant à renouveler sa présidence et renforcer sa dynamique. Le réseau Adwin a été officiellement lancé à Abidjan sous le haut patronage de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Et toujours à Abidjan, l'artiste peintre Jacob Bleu a célébré ses 30 ans de carrière en inaugurant sa première galerie. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. À Abidjan, le réseau national des anciens de Machav s'est réuni pour une assemblée générale élective. Objectif, renouveler sa présidence et renforcer sa dynamique au service du développement. L'ambiance était à la fois studieuse et fraternelle avec des points clés abordés, validation de l'ordre du jour, présentation des candidats et déroulement du vote. Mon engagement pour les valeurs, envers les valeurs de Machav et plus largement envers la coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël a toujours guidé mes actions. Donc, parce que je crois en la force de notre réseau, je sais que si on se met au travail, si on est très unis, si on est solidaire, on peut faire quelque chose. Et donc, ensemble, nous pouvons faire du Club Shalom un acteur influent, respecté et utile à nos membres comme à nos deux pays. Machav, rappelons-le, est l'agence israélienne de coopération internationale rattachée au ministère des Affaires étrangères. Un outil de diplomatie économique, mais aussi humaine, comme le souligne ce responsable. Israël est une estimation que personne ne peut nier, une estimation qui indéniablement est très forte. Et avoir une association israélienne, une association ivoiro-israélienne qui nous sollicite de tenir son assemblée générale dans nos locaux, c'est pour moi un honneur. À travers cette assemblée, les anciens de Machav ont réaffirmé leur volonté de contribuer activement au rapprochement entre la Côte d'Ivoire et Israël, mais aussi de dynamiser leur réseau au service de l'innovation locale. Le lancement mondial du réseau Adwin African and African Descendant Women Impact Network a eu lieu au Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. Sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara et portée par Elisabeth Moreno, fondatrice du réseau, cette initiative ambitionne de transformer la vie de femmes africaines et afrodescendantes à travers l'autonomisation et le leadership. Ce sommet n'est pas une simple conférence, mesdames et messieurs. C'est une proclamation, c'est un acte de renaissance, c'est un engagement collectif. Chères sœurs, chers alliés, chers partenaires, bienvenue à toutes et à tous dans cette aventure collective. Bienvenue dans cette révolution du lien et de la puissance partagée. Bienvenue dans Adwin. Adwin, c'est l'Afrique qui se réconcilie avec elle-même et qui guérit de ses mémoires. Adwin, c'est l'Afrique que les femmes africaines et afrodescendantes veulent pour tous les Africains et pour tout le monde entier. C'est une Afrique de l'égalité des chances, une Afrique que les femmes portent sur leur dos, comme nos mères avaient porté leurs bébés au dos et les seaux d'eau sur leur tête. L'événement a rassemblé plus de 1600 participants, dont 3 premières dames africaines, des figures politiques, de la société civile et du monde des affaires. J'émets le souhait que ce mouvement soit un flambeau pour les générations présentes et futures et qu'il contribue à valoriser les leaders féminins d'exception partout dans le monde. Un lancement ambitieux pour un réseau qui se veut moteur d'un changement durable. Pour célébrer ses 30 ans de carrière, le plasticien Jacob Bleu a inauguré sa toute première galerie d'art à Abidjan, la Jacob Bleu Art Gallery, située aux Deux Plateaux. Pour marquer le coup, parce que 30 ans, c'est déjà bien. Et donc, je me suis dit, après 30 ans quand même, il faut marquer le coup. Et pour marquer ce coup-là, j'ai voulu mettre en place un espace culturel, artistique, que j'ai dénommé Jacob Bleu Art Gallery. Donc, il y a à la fois un lieu d'exposition, mais aussi un lieu de rencontre avec tout ce qui est conférences, échanges, même des petits spectacles. Aujourd'hui, l'UNESCO qui fomente la culture comme élément pour bâtir la paix. Ce que nous retenons, c'est sa contribution majeure pour la consolidation de la paix et la concorde. Le vernissage a attiré artistes passionnés, mécènes et médias autour d'une exposition retraçant les grandes étapes de son parcours. Je suis fascinée par ses œuvres. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai, si ce n'est qu'aujourd'hui. Je suis vraiment fascinée par ses œuvres, par ses livres également.
c'est un aboutissement, puisque en tant qu'artiste, il a été exposé dans les galeries. Il veut permettre aussi à ses congénères de pouvoir avoir un espace aussi, pour pouvoir exposer leurs œuvres. Donc, c'est vraiment bien pensé. La galerie se donne pour mission de valoriser les talents africains et de promouvoir l'éducation artistique auprès du grand public. Tambour, danse et traditions ont animé le quartier Koumassi de Mossou à l'occasion de sa fête de génération. Une célébration identitaire forte qui honore la transmission culturelle des Abourés. L'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo, originaire de la génération Baoulé, était la présidente d'honneur de cette édition. C'est l'effort que les générations modernes font pour perpétuer la culture. Moi, je les félicite. Quand j'ai découvert ça, j'étais toute jeune. Quand j'ai découvert ça pour la première fois, on avait presque perdu ça et puis on a repris. C'était d'un Noé et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. On a vraiment aimé. Nous sommes dans la génération de Benyini, deuxième quartier. Je veux que les deux quartiers s'entendent. Chaque classe générationnelle a présenté une prestation rituelle saluée par la notabilité locale. L'échange culturel, c'est une façon de magnifier nos générations, enfin nos classes d'âge. Il fallait faire cérémonie pour avancer vers la paix depuis du choix d'institution du roi. Le point culminant, un grand défilé illustrant les étapes de la vie de la femme abourée, de l'enfance à la maternité, en passant par l'initiation et la sagesse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.